Bonjour, salut. Alors, as-tu réfléchi à ce que nous avons vu hier? Es-tu une servante du Seigneur? Es-tu un serviteur? Aujourd'hui, nous lisons dans Jean 8, versets 1 à 7. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi ce matin, car c'est dans ta parole que nous trouvons la liberté. Merci de nous éclairer, de nous conduire. Cet esprit, notre guide, merci d'être là. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je présume que tu as ton cahier de 300 pages, la pointe et la Bible. Ces trois éléments sont indispensables pour ta compréhension. Exactement comme il existe ce qu'on appelle communément le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois sont indissociables pour le salut. Ils ont des rôles, des missions différents, mais avec le même objectif. Lisons donc dans Jean 8, versets 1 à 5. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Waouh! Ils sont arrivés bien décidés. Roche à la main, ils attendent le signal pour lapider la femme. Alors pourquoi lisons-nous ce texte? Rappelle-toi, Marie n'est pas mariée. Selon la loi, elle ne peut pas être enceinte puisqu'elle n'est pas mariée. Du temps de Jésus, les hommes avaient besoin de l'autorisation du gouverneur romain pour appliquer la loi. Mais du temps de Moïse, on n'avait pas besoin d'autorisation de l'autorité gouvernementale. On ne faisait que prendre les pierres et puis lapider. Mort. D'accord, ok, ouais, je t'entends, hein. Mais si. Je comprends aussi pourquoi certaines personnes déclarent que le Dieu de l'Ancien Testament était dur et celui du Nouveau, il est tendre, il est doux. La méthodologie avait un objectif. Amener les individus à accepter la loi de Dieu. Je me rappelle par le passé, les jeunes ne connaissent pas ça, hein. Quand les enfants faisaient des bêtises, les parents avaient des cravaches, une branche de tamarin. D'autres avaient du câble électrique triphasé natté en deux. Il y avait des martinets. C'est pas la famille Martinet de Marigot Martinique, hein. Il y a des martinets. Il y avait ce qu'on appelait pipi bœuf, etc., etc.
etc. Et les parents, quand ils châtiaient, les enfants avaient des brûlures, des blessures. Ce n'était pas la bonne formule, mais il faut comprendre que ces parents étaient les enfants de personnes esclaves. Et dans le cadre de l'esclavage, c'est ainsi qu'on agissait à l'endroit des enfants. Certains les mordaient, arrachaient les cheveux, les tchotchouillaient. Tchotchouillaient, c'est tchotcho. Donnaient des coups, secouaient, bougeaient, etc. C'était pas bien. D'accord. Mais les gens vivaient dans la crainte, la peur. Et souvent, lorsque le père entrait en fin d'après-midi, la maman donnait la liste des tableaux d'honneur. Pierre n'a pas été laver la vaisselle. Pierre, viens ici. Pierre, viens ici. Maman, lorsque tu as pris la volée une fois, tu fais tout pour ne pas la prendre deux fois. Parce que ça faisait mal. C'était une méthodologie. Je ne détiens pas toutes les réponses pour t'expliquer pourquoi Dieu a-t-il permis cela. Mais quand il reviendra, tu viendras avec moi et nous lui poserons ensemble la question. Voici le contexte. Mais note avec moi que Jésus, comme dit le verset, on va lire le verset 1 et 2. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Cette femme avait le choix. Hein? Jésus est dans le temple, il enseigne. Et un homme s'est approché d'elle pour lui offrir du plaisir. Que faire? Aller au temple pour recevoir l'enseignement ou attraper les rideaux? Que faire? Elle a fait un choix. Et à cause de ce choix-là, elle devra supporter les conséquences. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as aussi le choix d'accepter la parole, de la mettre en pratique ou de faire autrement. Mais as-tu vu? C'était un risque pour cette femme. Mais aujourd'hui, le risque, c'est quoi? Avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que nous voyons, nous avons la preuve que Jésus viendra bientôt chercher ses enfants. Où es-tu? Parmi celles et ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique? Ou es-tu comme cette femme, dans les plaisirs du monde, dans les midis, minuit, dans les soirées mondaines, dans le carnaval, dans les plaisirs? La Bible déclare, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Marie savait qu'elle risquait d'être lapidée, selon la loi. Mais elle n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce que l'ange lui avait dit, ne crains point, et l'Éternel est avec toi. Toi qui m'écoutes ce matin, l'Éternel n'a pas changé. Et rappelle-toi qu'il t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Marie, la servante du Seigneur, n'a pas hésité un seul instant. Elle a dit simplement à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole.
parce que je crois en Dieu. Je crois qu'il dirige ma vie. Et il est dans mon intérêt d'obéir à sa parole. Merci Seigneur de nous avoir entendus. Et aide-nous à être des servantes et serviteurs fidèles, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, n'aie pas peur.